Bonjour à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Camélia Vegan. Si je reviens avec vous aujourd'hui, c'est pour un update, un petit peu particulier dans le sens où je vais un petit peu faire, comment on appelle ça, plusieurs updates de certaines vidéos parce que je me suis rendu compte que c'était il y a un moment maintenant que j'ai ma chaîne, il y a un moment que j'ai tourné ces vidéos et que mon avis sur certains sujets ont peut-être finalement pas mal évolué. Là, aujourd'hui, je vais faire un update sur mes poils. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça vient comme ça? Là, il y a vraiment une raison particulière. Ce n'est pas seulement parce que je veux faire un update pour savoir comment ça s'est déroulé. C'est que j'ai eu des événements marquants, entre guillemets, sur ces sujets. Et que par conséquent, je souhaitais en parler avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, comme vous l'avez vu dans le titre, le thème des poils, parce que vient l'été, et avec l'été, j'ai eu des réflexions qui sont arrivées, notamment où est-ce que j'en suis avec ce sujet, comment je me situe en tant que femme avec mes poils, est-ce que je les garde, est-ce que je les enlève, est-ce que j'ai honte, est-ce que j'accepte, toutes les questions comme ça, je me les suis posées consciemment, chose que je ne faisais plus depuis un moment. Parce que arrive l'été, et l'été c'est vrai que l'on se montre. L'été on peut mettre des shorts, même si pour différentes raisons j'ai beaucoup de mal. Je vous en parlerai dans la vidéo sur les complexes. Mais en tout cas les poils, c'est un sujet qui est revenu dans ma vie plutôt récemment. Et comme de par hasard, quand ce sujet est revenu, il y a eu un événement plutôt marquant, mais ça je pense que c'est à cause de l'été et le fait que j'ai montré mes jambes. Donc tout commence avec la vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos que j'ai fait il y a plus d'un an maintenant, où je vous disais que j'acceptais mes poils et que j'avais même plus de mal avec mes jambes quand elles n'avaient pas de poils. Donc ce qui est toujours le cas, et pour ce qui est de ma vie privée, je suis très très bien avec mes poils, c'est-à-dire que je garde la totalité de mes poils, que ce soit sur le pubis, sous les bras, sur les jambes, la moustache, les sourcils, je garde tout le temps mes poils. J'ai remarqué que les sourcils étaient beaucoup moins acceptés dans ma famille, ou dans le sens ça fait pas vraiment mal, c'est vraiment esthétique, tu es plus belle sans, sinon tu ressembles à Frida Kahlo, les sourcils tu pourrais le faire, etc. Et moi qui me regarde pas souvent dans la glace, c'est vrai que les sourcils me choquent pas, et quand je me regarde, on va dire une fois tous les 6 mois vraiment en détail, et que je vois mes sourcils, parfois j'ai un peu de mal à me dire que c'est joli parce qu'on me le dit que ce ne l'est pas, et je les enlève. Ça m'arrive. Mais franchement, on va dire que là je l'ai fait une fois en 6 mois, et c'est vraiment quelque chose de périodique. Parfois je me regarde et je trouve ça inesthétique, du coup il m'arrive de les enlever. Pour ce qui est du duvet de moustache que je peux avoir ici, je le garde complètement et totalement. Alors certaines personnes diront il suffit de le décolorer, mais en fait pour moi il ne suffit pas de le décolorer, dans le sens où c'est un produit chimique que je mets sur ma peau qui abîme la peau et qui va rentrer à travers ma peau et aller dans mon corps par la suite. Donc moi qui veux manger bio, qui essaye d'éviter les produits chimiques, les machins, les déchets inutiles, là je trouve vraiment que par conséquent c'est un déchet et un produit chimique que l'on se met sur le corps vraiment inutile. Je pourrais ensuite les arracher, mais encore une fois c'est une douleur. Pourquoi? Pour qui? Je vis très bien avec, je suis brune, donc on peut voir juste sur la commissure des lèvres des poils, et je vis très très bien avec ça. Pour ce qui est sous mes bras, j'ai une petite expérience, un petit truc que j'ai vécu qui m'a prouvé que j'avais encore du mal, c'est que j'étais avec ma sœur et elle m'a invitée à une soirée tango. Et à la soirée tango, j'avais une robe qui était un body plutôt, qui allait être sans les bras, qui allait montrer les aisselles. Et en fait, je peux le dire clairement, j'ai eu honte de me dire qu'il y a des gens que je vais pas connaître, je vais danser avec des hommes, et à un moment je vais lever les bras et ils vont voir que j'ai des poils alors que je serais maquillée, alors que je serais bien habillée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais honte. Et j'ai pris le rasoir de ma sœur et je l'ai enlevé parce que c'était un regard inconnu, c'était pas mon copain, c'était pas ma famille, ça allait être des nouvelles personnes et je voulais me sentir à l'aise, et je me suis rendu compte que pour me sentir à l'aise, il fallait que je rentre dans la norme qui est de pas avoir de poils. En fait, j'ai pas assumé, alors que je les enlève jamais. Pour la piscine, je les enlève pas, mais là c'est vraiment le fait peut-être qu'il y ait un contact rapproché, qu'on allait danser, c'est con à dire, mais en fait je voulais pas leur faire subir ça. Je sais pas si vous comprenez. Je voulais pas qu'ils soient dégoûtés par moi, et j'ai préféré les enlever. Quand je les ai enlevés, je me suis tout de suite sentie après, parce que je l'ai fait un peu inconsciemment, je vous avoue, je me suis sentie con, je me suis dit mais c'est dommage quoi, ça aurait été une expérience pour assumer un petit peu plus la personne que tu es vraiment, et en fait t'as enlevé et maintenant tu les as plus pendant quelques temps, et tu divulgues une image de fille qu'on n'a pas, et du coup
à la salsa, quand je vais lever les bras, ils vont voir une fille qui n'a pas de poils et ils vont se dire, bah, la fille a pas de poils. C'est normal, c'est une fille et je vais perpétuer ce schéma que dont je voulais sortir, tout ça parce que je n'ai pas assumé. Donc là, ça a été une de mes premières déceptions et je me suis dit, bon bah voilà, c'est encore un travail que tu dois faire, t'es vraiment loin du but. Ensuite, le temps a passé et est venu l'été et les premières plages. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire cet été? Est-ce que je vais mettre... parce qu'on va partir à Osgore avec des amis, donc il y a mes amis proches, plus ou moins proches, et puis il va y avoir des gens... En fait, les vrais inconnus, je m'en fiche. Ma famille, je m'en fiche. Mais mes amis, qui sont très féminines, ou même les garçons... Ben en fait j'ai envie de véhiculer une image de moi jolie, j'ai envie d'être, je me maquille pas, je m'habille pas forcément, je fais pas attention à mon apparence, mais les poils, il y a un côté où les gens vont trouver ça dégoûtant et j'ai pas envie que mes amis me trouvent dégoûtante ou pas esthétique ou chelou, ou voilà. Et je me suis dit cette année c'est stop, tu vas, pardon, c'est tes amis, ils sont censés t'aimer tel que tu es, donc cet été tu assumes tes poils aux jambes, aux bras, partout. Tu les assumes et tu vas pas te faire chier à les enlever alors que t'en as pas envie. Tu vas pas le faire. Je le fais pas pour mon copain, pour l'homme que j'aime. Alors pourquoi je le ferais pour mes amis qui sont censés aimer mon caractère, aimer les moments qu'ils partagent avec moi et pas aimer mon physique. Mes amis et mon physique normalement c'est pas du tout lié. Et puis si je les assume à la piscine, devant mes parents, devant mon copain, devant ma sœur, comment ça se fait que je les assumerais pas devant mes amis proches? Donc j'en étais là de cette optique, j'en étais là de cette vision. Ah, j'ai un rhume aujourd'hui. Je crois que je sais pas si j'ai un rhume ou si je suis allergique au pollen ou à la pollution et en ce moment ça va pas trop niveau sinus. Donc j'en étais où de mon histoire? J'en étais que je voulais assumer mes poils, mais ça c'était une démarche un petit peu difficile pour moi. Donc j'en étais dans cette optique-là avec un petit peu de gêne, un peu de honte, en me disant bon bah là ça va être l'été, tu vas être en maillot, assume quoi. Ma meilleure amie, ma sœur, moi, ma mère et ma grand-mère, on est partis à la plage. Et il a eu le moment où on s'est mis en maillot de bain. Donc là, je n'y ai plus trop pensé. Je les avais pas enlevés de toute façon, donc j'avais plus trop pensé à ça. Et je me mets en maillot de bain, je vois mes poils, je me dis bon, je m'allonge. Avant d'aller se baigner, elles veulent bronzer. Donc moi, je reste jamais au soleil. Mais là, c'était vraiment... on est au début d'été, quoi. C'était sur la presqu'île de Rhuys, sur Sarzeau. Il faisait plutôt chaud, mais... pas au point de cramer au soleil parce que c'est mauvais pour la peau et pour la santé. Du coup, je me suis dit, je vais m'allonger quelques instants. Et là, ma copine se tourne vers moi et me dit cette phrase que j'ai trouvée... je trouve qu'elle a vomi cette phrase. Elle l'a pas... C'est vraiment l'expression que j'ai, genre... Elle a dit, oh putain meuf, je t'ai jamais vue avec autant de poils. Dit comme ça aurait pu être plutôt anodin, mais ça a été l'intonation. Parce que ça aurait pu être vrai, elle m'a jamais vue avec autant de poils, et puis voilà, sans jugement. Mais là, derrière, il y avait, je sais pas, j'ai senti comme un, oh mon Dieu, mais tu as des poils, mais mon Dieu, t'en as énormément, mais c'est horrible. Je l'ai ressenti comme ça. Dans l'intonation, personnellement, je l'ai clairement ressenti comme ça, en fait. Et pour tout vous dire, j'ai pas été vexée. J'ai rien ressenti à mon fort intérieur parce que ce qu'elle disait était un fait. Et du coup, j'ai fait, oh putain, bon bah voilà, on en est là, je me mets à assumer mes poils et finalement, bah, je me reçois une belle et bonne réflexion à la gueule en fait. Et j'ai été un peu saoulée, mais pas vexée, contrairement à ce que j'aurais pu penser avant. J'ai été saoulée, mais pas vexée. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver, je suis désolée. Je pouvais pas l'éteindre et j'espère que ça va pas trop s'entendre avec le micro. Bon voilà. J'ai été clairement saoulée, un peu embêtée et ça a commencé... Attendez, je vais quand même fermer un peu plus la porte. Donc voilà, j'ai été un peu énervée de cette remarque, mais ça m'a pas blessée dans mon fort intérieur. Parce que moi, je suis quelqu'un de susceptible et qui peut très vite être blessée. Et j'ai pas été blessée. Mais j'ai trouvé cette réflexion pas normale en fait. À quel moment on dit à une personne oh mon Dieu, ta couleur de cheveux, ma fille, mais c'est horrible. Elle a pas dit le mot horrible, mais comment elle l'a prononcé, c'était violent. Autrement, on dit pas à une personne mais oh mon Dieu, mais j'ai jamais vu autant de cellulite sur tes fesses. Ou oh mon Dieu, mais je t'ai jamais vue aussi grosse. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est que cette réflexion, qui était privée et personnelle sur mon corps, qui était une chose qui était de mon corps, qui m'appartient, on a pu se mettre le doigt dessus comme ça, parce que c'est une preuve
que c'est normal. Jamais on dira à une personne, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es grosse, parce qu'on l'a accepté du fait que ça pouvait blesser, que c'était sa vie, que ça la regardait, que ça se trouve elle s'aimait bien comme ça, et qu'on n'avait rien à en dire dessus. C'est privé. Après, on soit un peu gêné justement parce que c'est pas bien d'être grosse, c'est vrai qu'il y a un message derrière, soi-disant c'est pas bien d'être grosse, donc c'est un peu honteux, donc on va pas le dire. C'est vrai que c'est pas tout à fait innocent non plus, mais dans un sens où mes habits, ma couleur de cheveux, ce que j'ai décidé de manger, on va pas me le pointer du doigt aussi violemment et aussi normalement, aussi normalisé. Et en fait, je me suis rendu compte que si on pouvait m'attaquer comme ça, sans que ce soit une attaque volontaire de la personne, alors que je le prends comme une attaque, c'est parce que dans la société, c'est comme ça. Les femmes n'ont pas de poils. Et quand elles en ont plein comme un homme, entre guillemets, ça peut être pointé du doigt, on peut faire une réflexion devant tout le monde, on peut la pointer du doigt, on peut lui mettre en avant ce fait qu'elle a sur elle. Et c'est ça que j'ai trouvé choquant, que la société nous ait tellement formaté qu'une femme n'ait pas de poils, que quand elle en a, on puisse la pointer du doigt et lui dire, et lui faire remarquer. Et c'est bien une preuve que si on peut lui faire remarquer, c'est que c'est pas normal. Et que si c'est pas normal, alors que c'est naturel d'avoir des poils, c'est qu'on est encore à milieu de ce que je voudrais que la société soit, c'est-à-dire chacun fait sa vie comme il l'entend, tant que ça n'impacte que lui et que surtout quand c'est son physique. Enfin, voilà, c'est tout simplement ça. J'ai été traumatisée, j'ai été choquée qu'on puisse encore en 2019 faire une réflexion aussi violente à une personne sur quelque chose qui la regarde et qui devrait ne même pas être choquant, qui devrait être normal. Si t'as envie de l'enlever, enlève tes poils. Si t'as envie d'en avoir, garde-les. Moi, par exemple, j'ai pas été vers cette personne en disant « Ah mon Dieu, je t'ai jamais vu avec si peu de poils !» Bah non, je dirais pas ça parce qu'en fait, c'est normal qu'une femme n'ait pas de poils. Mais qu'une femme en ait, là, c'est pas normal. Donc là, cette réflexion a pu être dite en toute impunité, de façon normalisée. Et c'est ça qui m'a choquée. C'est que la société nous montre que c'est pas normal et qu'on puisse pointer du doigt une personne qui en est. Parce qu'en fait, c'est comme si que j'avais pas fait quelque chose. C'est pour ça qu'on pouvait le pointer du doigt. C'est parce que tu ne t'es pas épilé. C'est comme si tu t'étais pas coiffé en fait. C'est quelque chose que tu n'as pas fait. Donc on peut te faire la réflexion. Ah, tu t'es pas coiffé aujourd'hui, tu t'es pas maquillé aujourd'hui. Bah tu t'es pas épilé. Parce que comme si c'était quelque chose qui devait être fait, qui devait être fait. Et non, c'est pas le cas. Ouais, tu m'as jamais vu avec autant de poils parce que j'ai mes poils naturels. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut faire à la société? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas vous qui couchez avec moi. C'est pas vous qui devez me trouver séduisante. C'est pas vous qui devez me trouver attirante. Donc pourquoi une réflexion sur les poils? Voilà, c'est tout. C'est tout en fait. C'était la première anecdote. Je pense que la vidéo va être longue, mais là c'est un peu un coup de gueule que je pousse parce que j'ai été énervée, parce que ça a blessé pas moi, ça m'a pas blessé mon moi intérieur parce que je sais que j'ai raison. C'est vrai, je sais que j'ai raison dans le sens où ce que je fais n'est pas mal et que je n'ai pas à avoir honte. Mais ça m'a blessé que encore aujourd'hui on puisse pointer une femme parce qu'elle a des poils, parce que merde, les hommes ils ont des poils. Donc si j'ai envie d'avoir des poils, c'est pas parce que j'ai un vagin au lieu d'avoir un pénis que je dois pas avoir des poils en fait. Et si ça vous intéresse pas, c'est pas mon problème parce que vous couchez pas avec moi. Ça regarde que moi et mon copain, moi et même mon copain, même s'il aime pas, bah il peut dire quelque chose mais il a pas à imposer son avis. Donc moi ça m'a vraiment énervée en fait. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai rien dit sur ce coup-là. J'ai dit oui, j'ai des poils, en effet. Et le temps a passé, mais après, j'ai voulu remettre ça sur le tapis pour en reparler. Il y avait ma mère et ma copine qui a dit ça. Et là, je dis maman, ma copine n'aime pas les poils. Et je me rappelle que toi non plus, tu l'aimais pas parce qu'en fait, je me rappelle avec ma mère. Quand on était petite, on avait vu une émission sur les femmes qui assumaient leurs poils et elles avaient des poils sur les jambes et il y avait ma mère qui avait dit c'était dégueu, c'était pas beau, c'était quand même affreux, qu'elle acceptait mais que c'était pas esthétique. Elle a émis un jugement de valeur, genre c'est dégueu quoi. Et moi maintenant c'est con parce que sa fille elle en a. Et après en fait elles ont dit, et elle a dit cette phrase que j'ai trouvé complètement con, complètement débile. Elle a dit mais c'est pas pareil, toi parce qu'elles avaient des robes, elles étaient en talons, et quand une fille a des poils et elle est en robe en talons, avoir des poils, c'est abominable. Déjà, rien que dire le mot abominable, alors que moi, à côté, je suis une personne qui en est, je trouve que c'est super vexant. Et ensuite, elle a dit, mais toi, c'est pas pareil, parce que toi, t'es plus en mode la fille sauvage. En fait, c'est la fille naturelle, la fille... voilà, la fille pas féminine, mais
une autre féminité, une féminité un peu plus sauvage, le fait que je me maquille pas, le fait que je mette pas de talons, le fait que je m'habille, que je sois brute de chez brute, que je sois avec des poils, que je sois nature peinture, ça voulait dire que vu que j'ai le droit en fait, parce que moi c'est mon style d'être comme ça. Mais par contre, si je mettais des talons et si j'étais en robe, c'était abominable. De une, maman, je mets des talons et des fois je suis en robe. Déjà, donc voilà. Et en plus, d'où, ça veut dire quoi? Que vu que moi j'ai ce style-là, toi t'as ce style jeune femme, du coup t'as le droit d'avoir des poils parce que ça va avec ton style. T'es la vadrouilleuse, l'écologiste, l'écologique et tout. Du coup t'as le droit d'avoir des poils, ça va avec ton style. Mais toi, petite princesse féminine, avec tes jolies robes, avec tes talons, si t'as des poils, c'est abominable. Donc déjà, ça j'ai trouvé ça aberrant. Et en plus de ça, ma copine a fini cette phrase en disant oui, parce que en gros les poils c'est pas féminin et vu que toi t'es pas très féminine, je sais plus c'est quoi la phrase exacte mais ça voulait dire ça, toi t'as le droit. Mais si tu veux être féminine, féminité égale pas de poils. Donc en gros, toi t'es pas féminine, t'as le droit d'avoir des poils, l'autre elle est féminine, elle a pas le droit d'en avoir parce que sinon ça veut dire qu'elle est pas féminine. Oh my god, mais dans quel monde on vit quoi. J'ai par une femme de 50 ans, une femme de 20 ans, j'ai eu les plus gros clichés de la société. Je ne pointe pas ces gens-là du doigt, mais je pointe ce que la société nous fait dire, parce qu'elles ont été élevées comme ça. C'est pas de leur faute en soi. Et il y en a aucune des deux qui aime se faire arracher les poils et qui aime avoir mal. Hein. Non. Mais la société fait dire ces phrases-là sur d'autres femmes. Je trouve ça violent, je trouve ça dégradant. Quoi? Ça veut dire quoi? Je suis pas féminine parce que j'ai des poils? Non mais où va le monde quoi? Et moi ce qui m'énerve, franchement là je suis énervée aujourd'hui parce que je voulais assumer cet été. Je voulais assumer et j'avais le terrible espoir qu'on me laisse tranquille. J'avais le terrible espoir que dans notre société actuelle, ce soit acquis. Parce que dans mon monde de pensée, dans les gens que je fréquente des gens qui sont évolués sur ce sujet. Donc je pensais que c'était un peu comme ça partout et que maintenant, j'allais pouvoir assumer et pas avoir des réflexions. Et vu que je suis un peu mal à l'aise moi aussi avec mes poils, je me disais mais j'espère mon Dieu que j'aurai pas de réflexion parce que je suis déjà mal à l'aise. Et que je sais que c'est moche. C'est un fait. Je sais que c'est pas esthétique. Parce que je trouve pas ça esthétique. Mais là n'est pas la question. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que vous pensez que j'ai des poils parce que je trouve ça beau? Non. Moi aussi, je suis formatée comme vous. Moi aussi, quand je vois des poils sur mes mollets, je trouve ça pas joli. Mais au-delà de l'esthétique, justement, si je fais ça, c'est parce que j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de les enlever. J'ai pas envie de m'emmerder à ça juste pour le regard des gens et le regard que je porte sur un truc qui est pas esthétique parce que c'est naturel. Sur un gars, on va pas être choqué. Et en fait, c'est la société qui m'a appris à voir que c'était pas joli sur moi. Mais du coup, par conséquent, je trouve ça moche sur moi. Mais je le fais. Donc c'est difficile. Donc j'aimerais éviter qu'autour de moi, je reçoive des réflexions comme quoi que c'est abominable, comme quoi que je suis pas féminine, comme quoi que je l'ai pas fait et qu'en gros c'est pas normal parce que moi-même j'ai déjà du mal à m'accepter avec parce que je trouve pas ça joli. Donc les gens, les filles, les gars, quand vous voyez une personne qui a ses poils, peut-être que c'est quelqu'un de complètement décomplexé, qui trouve ça super joli et qui s'en fout de votre avis. Mais ça peut être quelqu'un comme moi qui essaye d'assumer la personne qu'elle est avec tout le poids de la société sur ses épaules, avec tout le regard et la gêne qu'elle peut avoir en étant mal dans sa peau. Alors s'il vous plaît, ne faites pas comme si c'était une féministe. C'est la Lia du futur. J'ai pas eu le temps de terminer ma vidéo car les gens sont rentrés, donc j'ai pas pu terminer, donc je finis rapidement parce que j'avais presque terminé. C'est pour dire que ne pensez pas que chaque personne qui ont des poils sont des féministes sûres d'elles et qui assument pleinement. Dites-vous que ça peut être juste des gens qui en ont marre, qu'on leur dicte leur choix, qui en ont marre, qu'on décide à leur place et qu'on leur fait honte et qui essayent, malgré toute la société, de faire ce qui leur semble juste, ce que eux ils ont envie et que parfois c'est pas simple. Donc avant de faire une réflexion à quelqu'un, dites-vous qu'elle n'a pas forcément à l'aise avec ça et dites-vous que vous devez prendre conscience des actes et des poids de vos mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.